Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle de Dieu, Esprit bienfaiteur, viens et montre-nous la puissance de Dieu. Souffle de Dieu, Esprit bienfaiteur, viens et montre-nous la puissance de Dieu. Oui, viens, ô Saint-Esprit, nous combler de tes bienfaits. Oui, viens, ô Saint-Esprit, nous combler de tes bienfaits. Oui, Saint-Esprit, viens et montre-nous la puissance de Dieu. Montre-nous la grandeur de Dieu et permets à ce que nous ne fermons pas notre cœur à l'action de Dieu, à ses bienfaits, à la grâce de Dieu dans notre vie, mais que nous les accueillons et que nous sachions en profiter et faire profiter à nos frères. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, 28e samedi du temps ordinaire. Nous sommes dans la semaine d'émission et depuis lundi, les textes qu'on nous propose, dans les textes que l'on nous propose, le Seigneur nous demande d'être ses témoins, d'être ses disciples, d'aller annoncer l'évangile à tous nos frères. Alors, ce matin également, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, du verset 8 à 14, le Seigneur nous dit que celui qui se déclare pour lui devant les hommes, lui aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu, et que celui qui le renie devant les hommes, lui aussi le reniera devant les anges de Dieu. Alors, ce sont des paroles plus explicites que le Seigneur nous adresse pour être encore ses témoins, pour être des témoins fidèles à sa parole. Et comme il nous le dit hier, de ne pas craindre les hommes, mais plutôt de craindre celui-là qui non seulement peut tuer le corps, mais aussi le jeter dans le feu éternel. Alors craignons Dieu parce que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui habite en pleine lumière, dans la pleine lumière, qui amène tout ce qui est caché dans les ténèbres dans la lumière. Alors soyons sans crainte si nous sommes avec Dieu, parce que c'est lui qui peut nous sauver. Alors ce matin, le Seigneur nous dit explicitement de se déclarer pour lui, de confesser son nom devant son assemblée. Et le Seigneur va continuer, il va dire qu'il y a des péchés qui sont impardonnables. Alors il dit que celui qui va dire des choses mal du Fils de l'homme, il n'y a pas de problème, on va lui pardonner. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, alors ce péché est impardonnable. Alors, je vais essayer d'expliquer alors ce que c'est d'attrister l'Esprit Saint, ce que c'est de ce péché-là qui est impardonnable. En effet, celui qui pêche contre l'Esprit Saint, c'est celui-là qui refuse l'amour de Dieu. C'est celui-là qui refuse le pardon de Dieu et qui se dit, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu, ce péché que j'ai fait, est-ce que Dieu peut me pardonner? Alors qu'on sait bien que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est miséricordieux. Alors c'est celui-là qui refuse le pardon de Dieu, c'est celui-là qui refuse le salut de Dieu, le salut que Dieu a proposé en Jésus-Christ, c'est celui-là qui le refuse. Bref, c'est celui-là qui dit Dieu n'existe pas. Et pire encore, c'est celui-là qui donne, qui attribue les bienfaits que Dieu lui donne dans sa vie aux esprits du mal. C'est celui-là qui, lorsque le Seigneur fait quelque chose de grandiose dans sa vie, dit non, c'est pas Dieu, c'est plutôt les hommes, c'est plutôt quelqu'un d'autre, c'est plutôt l'esprit du mal, c'est plutôt Satan qui m'a fait ça. Ça, c'est donner, c'est attribuer donc les bienfaits du Seigneur au mal. Et ça, c'est attrister le compte, c'est attrister l'Esprit Saint, c'est pécher contre l'Esprit Saint. Alors le Seigneur nous dit de témoigner en sa faveur
Et si nous ne témoignons pas si nous ne témoignons pas pour le Christ, alors nous témoignons contre lui. Il nous dit, ce sera impardonnable. Et le Seigneur nous dit de ne pas craindre les hommes. Il nous dit, lorsque nous serons persécutés, lorsqu'on nous traduira devant les tribunaux, devant les juges, de ne pas avoir peur de ce qu'on va dire, mais plutôt de rester calme, de rester serein, parce que le Saint-Esprit, lui, nous dira ce qu'on va dire. Et d'ailleurs, c'est lui qui va parler. Et on a vu les apôtres faire cette expérience de l'Esprit qui parle en eux. Ils avaient peur, ils étaient timides, ils étaient cachés. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu au jour de Pentecôte, on les a vus parler, on les a vus proclamer les bonnes choses, on les a vus proclamer la bonne nouvelle de Dieu qui s'est fait proche de nous, de Dieu qui marche à côté de nous chaque jour et qui nous soutient dans notre marche de cette bonne nouvelle. Alors nous aussi, le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Le Seigneur nous demande de ne pas attrister l'Esprit Saint, de reconnaître, de témoigner, de reconnaître vraiment lorsque on voit que Dieu agit dans notre vie, de le témoigner, de ne pas avoir peur et aussi de ne pas avoir peur que l'Esprit Saint nous dira ce qu'il faut dire au moment opportun. Alors mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite à l'espérance, comme Abraham qui a cru, espérant contre toute espérance. Lorsque on voit qu'il n'y a plus espoir, c'est à ce moment-là que la main de Dieu agit, parce qu'il est ce Dieu puissant, parce qu'il est ce Dieu triomphant qui agit toujours là où il n'y a plus d'espoir. Alors ayant la foi d'Abraham, ayant la foi de Jacob, ayant la foi en Jésus-Christ, il nous sauvera. Alors, demandons pardon pour tous les fois où on n'a pas témoigné pour Dieu, on n'a pas témoigné pour le Seigneur notre Dieu, ou les moments où il fallait de ne pas choisir des solutions lorsque nos études ne se passent pas bien, de ne pas choisir, de ne pas aller voir ailleurs. Lorsque on ne trouve pas d'emploi, on est en chômage, de ne pas aller voir ailleurs. Lorsque notre vie de couple, notre vie de mariage tout ne va pas bien, de ne pas avoir envie de chercher la solution ailleurs. Lorsqu'on est malade, de ne pas chercher la solution ailleurs, de ne pas aller vers les esprits du mal pour chercher la solution, mais de rester en Jésus, de témoigner qu'on est pour Christ. Voilà, que le Seigneur nous soutient à toujours témoigner pour lui, que le Seigneur nous soutient à toujours témoigner pour lui, demandons pardon pour les fois où on n'a pas témoigné en son nom, et que l'Esprit Saint nous aide à ne pas fermer notre cœur, à ne pas l'attrister, à ne pas blasphémer contre lui, mais à accueillir favorablement et librement et totalement, voilà, l'action de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et bon week-end à tous. Merci.